Son père lui avait tout laissé, maison, garage, même la vieille Cadillac rouillée. Mais à 26 ans, Nico comprit vite. Ce qu'il avait reçu, c'était surtout des dettes. Le notaire avait à peine refermé le dossier qu'il recevait déjà les premiers appels des huissiers. Il jeta un dernier regard à la maison d'enfance, puis s'en alla. À New York, chaque rue semblait crier plus fort que la précédente. Il enchaînait les petits boulots, chauffeur Uber le jour, plongeur la nuit. Chaque trajet dans sa Toyota cabossée devenait une fuite, un cri silencieux pour s'en sortir. Un soir, alors qu'il livrait des pizzas dans le Bronx, il croisa une femme âgée, assise seule dans le froid. Elle tenait une photo de son père. « Vous êtes son fils ? Il m'a sauvé la vie un hiver. » Nico sentit sa gorge se nouer. Il ne connaissait que les dettes, pas les actes de bonté. Il reprit la route, des larmes brouillant sa vue. À Harlem, il déposa des repas à une association presque mécaniquement. Puis il s'arrêta, regarda autour, des regards d'enfants, affamés, mais pleins d'espoir. Ce soir-là, il comprit. L'héritage de son père, ce n'était pas l'argent. C'était le courage de continuer même dans l'ombre. Et chaque rue qu'il traversait, chaque âme qu'il touchait, devenait un pas vers une rédemption silencieuse. Dans la vie, l'héritage le plus lourd, c'est souvent ce qu'on ne voit pas.